Et s'il y a quelque chose en démocratie de laquelle ils sont très attachés après la révolution, c'est la question du choix. Choisir celui qui doit gouverner. Les élus, ce sont les élus, c'est qui? C'est le choix du peuple. C'est le choix. Nous, dans l'islam, l'islam nous apprend le choix à tous les niveaux. Pas seulement au niveau des élus, à tous les niveaux. Le choix du manger, le choix de l'habit, le choix des adorations, le choix de l'épouse, son choix de l'époux, le choix où vivre. Et on va aller plus loin, et on va voir que le choix, c'est une affaire divine, qui se manifeste à travers l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala a fait des choix. Ça peut vous étonner, mais c'est la réalité. Et Allah le dit dans le Coran, et votre Seigneur crée ce qu'il veut, il est libre de créer, et c'est lui qui choisit. Cependant, tout ce qu'Allah le fait par science, par sagesse. C'est l'omniscient et le sage. Et donc les choix d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des choix basés sur la science. Alors on donne des exemples. Allah, il a décrété la création de cet univers. Il est vaste. C'est son choix. Et de cet univers, il a créé la lune et le soleil. Et l'on a fait une cause de calendrier. C'est à travers la lune et le soleil qu'on connaît le temps. Et il a fait 12 mois à l'année. Il a choisi quelque chose qui s'appelle l'année. Et l'année, il a fait que l'année soit 12 mois. 12. Et il a choisi parmi ces 12 mois, un mois, il en a fait le mois meilleur. C'est le mois du Ramadan par rapport au mois lunaire. Parce qu'il y a une information que vous devriez savoir, c'est que scientifiquement, la journée, elle est solaire et le mois, il est lunaire. Le mois, c'est la lune. Et le jour, c'est le soleil. La preuve, les 5 prières, ils sont reliés par rapport à quoi? Au soleil. Et les prières sont quotidiennes. Donc le quotidien, c'est solaire. Et le mois, il est lunaire. Parce qu'on n'a pas, le soleil n'a pas un cycle mensuel. La lune, elle en a un cycle mensuel de 29 ou de 30. Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait 12 mois lunaires. Et c'est ces 12 mois lunaires, il en a fait un mois le meilleur. C'est le mois du Ramadan. Il nous a imposé, il a choisi que ce mois, on doit le jeûner, nous les croyants qui disent La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et dans le mois, il en a fait des semaines. Et les semaines, 7 jours. Comme il en a fait des cieux 7 et des terres 7. Et le meilleur jour de la semaine, c'est ce jour-là où on est, le vendredi. Et il nous a interpellés, nous les croyants, à se précipiter vers la prière du vendredi. L'année, il en a fait aussi 12 mois et il en a fait une journée meilleure de l'année. Donc on a la journée meilleure de la semaine, c'est quoi? C'est le vendredi. Et on a la journée meilleure de l'année, c'est quoi? C'est le jour de Arafat. Ce sont des choix que nous, on doit faire avec. Pour vous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les choses à travers une structure bien définie. C'est ça le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a créé dans la terre des créations. Et il a choisi une création parmi toutes les créations pour qu'elle soit vicaire, responsable sur terre. On la voit, c'est nous, Al-Bashar, l'être humain. Et l'être humain, il vient de Adam et de Hawa, un couple. Et il a fait de ce couple toute une progéniture. Et de cette progéniture, il a décidé qu'il y a des messagers et des prophètes. Et l'on a fait des messagers, 7 messagers principaux. 5 messagers principaux. 5. Et de ces messagers principaux, il y a un, le meilleur, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout a été défini. Le prophète, il parle de son choix. Comment Allah l'a élu, comment Allah l'a choisi. Il a dit, Allah, il a choisi la tribu de Kinana, des enfants d'Ismaïl. Et de la tribu de Kinana, il a choisi la tribu de Quraysh. Et de la tribu de Quraysh, il a eu le Bani Hashim. Et de Bani Hashim, il a fait le choix sur moi. C'est comme ça que ça a été fait. Le choix sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il n'y a rien dans ce monde
quand on retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala pour voir comment il a créé, comment il a fait, tout est un choix, tout est un décret bien défini. Même j'irai plus loin, à un certain moment, Allah subhanahu wa ta'ala a élu le peuple d'Israël, le meilleur des peuples, dans son temps. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, à un certain moment, c'est la descendance de prophètes, de Jacob, Yacob, Isaac, Ibrahim. À un certain moment, وَلَقَدْ اخْتَرْنَاكُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Allah, il les a élus à un certain moment, dans une époque, il a fait d'eux le meilleur peuple. Pourquoi? Parce que ce sont les descendants d'un prophète. Et comme il a décidé, subhanahu wa ta'ala, de faire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa communauté, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les gens. Pourquoi? Le choix de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Voilà quelques exemples du choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le choix du prophète alayhi salam, pour dire que le prophète il a choisi. Il a choisi, il a fait des choix dans sa vie. Et ce sont des choix essentiels, très importants. Il a choisi pour le Coran, l'écriture, ce qu'on appelle le secrétaire personnel pour écrire le Coran. Un jeune garçon de 11 ans, Zayd ibn Thabit, quand il a immigré à Médine, il a choisi Zayd. Il était jeune, brillant, il lui a dit, toi tu t'occupes du Coran. Un enfant de 11 ans, il lui apprend la charge, et ça ce serait un autre discours, comment sensibiliser notre jeunesse à devenir responsable. Il a choisi, quand Omar il a rêvé de l'adhan, il a fait une vision de l'adhan. Il y a un autre sahabi qui a fait la même vision. Il est le premier, il est venu voir le prophète, il lui a dit, voilà ce que j'ai rêvé. 2 anges qui m'ont enseigné l'adhan. Et Omar il est venu, il a dit, j'ai entendu la même chose. Et pourtant ce sont les deux qui ont rêvé de l'adhan. Il aurait pu leur dire, allez-y, quand c'est l'heure de la prière, un de vous deux fait l'appel à la prière. Non, il a choisi quelqu'un d'autre pour l'appel de l'adhan, malgré que ce n'est pas lui qui a fait la vision. C'est qui? Bilal. Il a dit, allez-y voir Bilal, il a une belle voix. L'appel à la prière nécessite une belle voix qui interpelle les gens et les cœurs et les sentiments. Entendre Allahu Akbar, entendre l'appel à la prière et être interpellé par ses phrases, par ses mots, par la splendeur et la profondeur, et répondre. Allez-y voir Bilal, il a une belle voix et enseignez-lui l'adhan. Il a fait un choix, c'est Bilal qui doit faire l'adhan. Puis il a ajouté à Bilal un adjoint, Abdullah ibn Ummi Maktoum, et puis un troisième que j'ai oublié le nom. Il fait les choix, le prophète alayhi salam. Même il dit dans un hadith, Allah il a proposé un choix. Inna Allah khayyara abdan. Allah il a proposé un serviteur entre ici et l'autre bas monde, et le serviteur a choisi l'autre bas monde. Qui a pleuré et qui a compris? Abu Bakr Siddiq. Il a compris, il a pleuré. Les sahaba disent, mais qu'est-ce qu'il a, il pleure? Quelqu'un, Allah lui a fait un choix, il a choisi. Mais Abu Bakr Siddiq, il a compris que ce serviteur qu'Allah lui a fait le choix entre rester dans ce monde ou partir le rejoindre dans le monde céleste, c'est qui? C'est le prophète alayhi salam. Il a choisi. Il lui a fait une proposition, il a choisi. Même là, je me rappelle, le prophète alayhi salam, la nuit du voyage nocturne. ليلة الإسراء وتذكرت الآن هذه القصة. ليلة الإسراء والمعراج قدم للرسول عليه الصلاة والسلام الخمر واللبن الحليب. اشرب أيهما شئت، وقيل له اشرب أيهما شئت. اشرب اللي يعجبك، اشرب الخمر ولا اشرب اللبن. فاختار صلى الله عليه وسلم شرب اللبن، فقال له اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. والحديث في صحيح البخاري. On lui a proposé le lait et l'alcool, le vin, dans le voyage nocturne de l'Ascension. Il a eu le choix. Il a été accueilli par 2 coupes, une coupe de vin et une coupe de lait. Et on lui a dit, choisis celle que tu veux et bois-la. Là aujourd'hui c'est un jour, et sûrement que ce vin il ne vient pas de la terre, parce que c'est dans le monde céleste. Choisis celle que tu veux et bois-la. Et le prophète alayhi salam, il a choisi le lait. Alors on lui a dit, tu as choisi
la prédisposition, la fitra. La fitra. Si tu aurais choisi le vin, ta communauté dérapera. On voit le dérapage de la communauté actuellement. Que dire si c'était le vin? Il a fait un choix entre deux choses. Comme il a fait un choix entre rester vivre roi et ne pas mourir, ou de mourir. Il a fait des choix dans sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a une autre qui concerne ses épouses. Quand les épouses se sont rassemblées, qu'Allah les agrée, ils sont partis le voir, ils lui ont dit, écoute, la femme de Kisra, la femme de César, la femme de l'empereur, les femmes des hommes haut placés, ils ont des choses dans la vie, nous on n'a rien. Ils se plaignent de la pauvreté et de manque de plein de choses dans le foyer du prophète alayhi salam. N'oublions pas que parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe 2 mois sans allumer le feu chez lui, c'est-à-dire il n'y a rien à cuisiner. Il vit vraiment une vie très simple. Alors quand ils ont fait le choix, Allah, il l'a informé, interpellé et dit-leur s'ils choisissent ce bas monde ou l'autre monde, ils font un choix. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sourate Al-Ahzab, verset 28-29, il les interpelle. Il dit, ô prophète, dis à tes épouses, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha. Si vous voulez ce bas monde et son embellissement, alors venez, je vais vous en donner de ce bas monde, mais je vais vous divorcer, parce que vous ne pouvez pas m'accompagner, sous-entendu, dans ma mission et dans mon itinéraire. Mais cependant, si vous voulez Allah, son messager et l'autre monde, alors sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé pour les bienfaisantes entre vous des choses meilleures. Il leur a fait un choix. Et la première par laquelle il a commencé, c'est sa bien-aimée Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Il lui a dit, viens Aïcha, voilà, je vais te faire un choix, je vais te faire des propositions et tu dois faire un choix. Et là, le choix était clair. Il a dit, je choisis Allah, son messager et l'autre monde. Le choix était décidé. Et les épouses, ils ont suivi une à une, toutes. Il leur a fait la proposition. Venez, vous avez le droit de choisir le niveau de vie que vous voulez. Mais vous devriez savoir qu'il y a une décision à assumer. Si vous choisissez la dunya, sachez que vous n'allez pas faire partie de ma vie. Je vais vous donner ce que vous voulez et partez. Mais si vous voulez décider de m'accompagner, vous devriez vivre à mon niveau et à mon rythme. Elles ont choisi de vivre à son niveau et à son rythme. Il a choisi pour l'immigration Abu Bakr, il aurait pu choisir un autre compagnon. Non, il a choisi Abu Bakr. Chaque fois qu'Abu Bakr prépare ses affaires pour émigrer et rejoindre Médine, il lui dit attends, Laysa al-an, ce n'est pas maintenant, attends. Jusqu'un jour, il est venu après le zénith, il fait très chaud, il a toqué à la porte, Aïcha radiyallahu anha, il a dit, il est venu dans un moment où il n'avait pas l'habitude de venir. Et il lui a dit, prépare-toi, Allah, il m'a autorisé de partir, et tu seras avec moi. Donc il lui a dit, c'est Sohba, donc je serai avec toi. Il lui a dit, oui, si tu vas être mon compagnon. Il a choisi Abu Bakr pour l'accompagner. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais il fait des choix. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. Si je devrais choisir quelqu'un d'intime trop proche, j'aurais choisi Abu Bakr. Il parle dans le paradis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le prophète pour lui. Donc les choix dans la vie, on ne peut pas s'en passer. Et il y en a toujours, on est toujours éprouvé devant des choix. Choisir la mosquée dans laquelle prier, plein de choses. Et Abu Bakr, il a choisi avant sa mort, il a choisi qui pour gouverner après lui? Il a choisi Omar. Et Omar, il a choisi qui? 6. Il a dit voilà les 6, entre eux, ils doivent décider qui doit devenir gouverneur après moi. Et le prophète, il a choisi qui? Parce qu'il y en a qui disent que le prophète n'a pas choisi. Non, il a donné des indices. Il était malade. Il ne peut pas guider les musulmans dans la prière, dans son mihrab, le lieu où il a l'habitude de guider. Personne ne peut se mettre dans le mihrab du prophète alayhi salam. Il a choisi qui? Il a choisi Abu Bakr de le remplacer. Et quand Aïcha, il a dit à Hafsa, dit à Omar d'avancer et de remplacer mon père, parce que mon père Abu Bakr, c'est quelqu'un de très sensible et il pleure beaucoup. Quand il a entendu Omar va guider la prière, il leur a dit non, Allah refuse et son prophète refuse. C'est Abu Bakr qu'Allah veut. Il a fait un choix. La Ummah, il est fait de choix.
Ne croyez pas que le système il a avancé dans son cursus et dans son histoire comme ça d'une façon aléatoire, sans choix et sans stratégie et sans plan. Tout a été fait par nos salafs, par les compagnons, par tabi'in, à travers des choix, à travers des études. Maintenant on se pose la question, mais avant, un autre exemple. Le prophète a choisi pour ses compagnons l'Abyssinie, l'Éthiopie, ceux qui étaient opprimés, ceux qui étaient oppressés, ceux qui ne pouvaient pas vivre à Mecca parce qu'il y avait trop d'injustice. Il leur a dit, allez-y à l'Abyssinie, il y a un roi juste, personne ne subit l'injustice auprès de lui. Il leur a fait un choix, et c'était un choix judicieux, efficace, parce qu'ils sont partis là-bas, ils sont restés dans la tranquillité jusqu'après l'immigration, ils ont rejoint Médine. Alors comment faire un bon choix? C'est ça la question. Je vais citer que 3 éléments parmi une vingtaine d'éléments. Mais ce sont des éléments de base. Au moins si ces 3-là on les maîtrise, on peut faire une grande partie vers le bon choix. La première des choses, la piété. Parce que la piété, c'est une lumière qui s'installe dans les cœurs et qui nous permet de voir autrement les choses. Quand on est pieux ou quand on a la piété, même notre vision des choses, elle devient plus limpide et plus claire. On ne voit pas flou. Et Allah le dit dans le Coran. Ittaqullah wa yu'allimkumullah. Craignez Dieu, soyez des pieux, Dieu vous apprendra. Il vous apprendra quoi? Il vous apprendra la vie. Il vous apprendra la piété. Il vous apprendra comment réussir. Quand Allah dit quelque chose et il la laisse vaste, c'est-à-dire qu'on va apprendre toutes les choses. À travers la piété, il y a de l'apprentissage. À travers la piété, il y a du nettoyage de tout ce qui est impur. À travers la piété, le cœur devient propre, l'esprit devient saint. Et on le dit, al-aql salim fil jismi, salim, l'esprit saint, c'est dans le corps saint, et l'islam incite à un corps saint. Les ablutions, la prière, la propreté, s'éloigner de l'impureté. La piété, c'est le premier critère pour apprendre déjà à entamer la démarche vers le bon choix. La deuxième chose, al-istikhara, la consultation. L'istikhara, la consultation. La prière de consultation. Mais malheureusement, la jeunesse musulmane aujourd'hui, surtout dans le domaine du mariage, ou les relations entre homme et la femme, la consultation vient à la fin, après les dégâts. Non, c'est mal compris la consultation. La consultation, c'est une chose qui doit nous interpeller au début de la chose. Pas à la fin de la chose. Elle peut intervenir à la fin de la chose dans d'autres sujets. Mais question du mariage, c'est au début. Et je dis cela pourquoi? Parce que j'en ai des histoires que des frères qui se sont déchargés ou des sœurs qui se sont déchargées d'un projet de mariage. Une fois qu'ils ont connu le garçon, ils sont sortis avec lui, ils ont été boire un café, ils se sont promenés. Et quand on est arrivé, et maintenant on fait quoi pour le mariage? La sœur dit au frère, ben, laisse-moi faire la consultation. Mais tout ça c'est quoi ça? Ce temps-là qu'on a passé ensemble. Et la même chose les garçons. Ah non, d'abord je dois te connaître. Et il sort et peut-être qu'il y a des dérapages et après il lui dit, on fait prière de consultation. Après quoi? Prière de consultation. Après les dégâts? Après les erreurs? Ça y est, il n'y a pas de prière de consultation. Tu dois assumer tes erreurs. Prière de consultation, quand tu n'as rien, on n'a rien à te reprocher. On te fait une proposition, tu as vu une sœur ou la sœur il a vu un frère, je veux me marier. Attends mon frère, avant de répondre à ton appel, avant de répondre à ton invitation, avant de te dire oui ou non, je vais faire ma prière de consultation. Reste loin, je reste loin. Ya Rabbi. J'ai pas besoin, maintenant aujourd'hui on fait confiance à nous-mêmes. On est devenus des têtus. Non, il faut que c'est moi. Il faut que je sors avec, il faut que je voyage avec, il faut que je me promène avec. Il faut prendre le temps pour le connaître. Ils appellent ça la fréquentation. Et quand on dit oui, il y a la fréquentation dans l'islam, mais pas de la sorte. Pas comme ça. Ça, c'est pas de la fréquentation. Je ne connais pas ça dans l'islam. Ce n'est pas une fréquentation légitime. C'est pas la fréquentation. Alors là, la istikhara vient au début. Au début, dès le départ, je fais istikhara. Et je prie Allah. Ya Rabbi, si cette fille-là, elle est bonne pour moi. Ya Rabbi, si ce garçon, il est bon pour moi. C'est ça. Et après, j'entreprends les démarches, rapprocher les familles, faire les fiançailles, et ainsi de suite. Mais pas à la fin. À la fin, il y en a. Les dégâts sont faits, lui dit non.
j'ai fait la prière de consultation et je crois que tu n'es pas la bonne personne pour moi. C'est à la fin. Ils se moquent de qui, ces gens-là? Ils se moquent d'eux-mêmes, même pas de la religion, parce que ce n'est pas ça la religion. Donc l'istikhara. Et regardez, le contraire dans le commerce, parce qu'il s'agit d'argent. Quand il s'agit de l'argent, qu'est-ce qu'ils font les gens qui ont un capital, ils veulent faire un commerce, ils veulent faire une boîte, je ne sais pas quoi. Il a peur pour l'euro. Il te dit, Akhouya Bellati, tu me proposes un projet, je vais faire istikhara. Avant d'investir, il le fait. Dans le mariage, le contraire, on s'investit, puis l'istikhara vient à la fin. Mais c'est quoi? On a peur pour l'argent plus que pour notre dignité et notre honneur? C'est quoi ça? Et ça, on le voit. Non, Akhi. C'est l'argent, ils sont chers. Je vais faire prière de consultation et je vais voir si c'est comme ça que ça se passe. Mais la réalité, Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé les deux dans un verset. Al-mal wal-ba nun zinatul hayati dunya. Donc comme j'aime l'argent, je dois aimer mes enfants. Que ce soit. Et la même chose, notre avenir. Et c'est ça le choix dans la vie. Et après on pleure, c'est quoi le choix? On a raté le mariage? Non, c'est parce que le départ il était faux. Le départ il était faux. Le choix il n'était pas un choix basé sur une légitimité. Il n'était pas basé sur une sincérité. Et le troisième critère, donc, pour faire un bon choix, consulter ceux qui ont l'expérience. Consulter des gens expérimentés. Vous voyez, on est dans une société occidentale et parfois on a ce qu'on appelle les études, les bureaux d'études. Voilà, les bureaux d'études. Ils servent quoi les bureaux d'études? Ce sont des sociétés spécialisées. Quand tu veux faire un projet, ils vont l'étudier pour toi. Le taux de réussite, le taux d'échec, comment le réussir, comment éviter l'échec. On les appelle les bureaux d'études. Que ce soit dans un bâtiment, que ce soit dans le marketing, il y a toujours des gens spécialisés, des agents d'études, que leur spécialité te font des études. Et le prophète, alayhi salatu salam, il était prophète, soutenu par la révélation, et avant la révélation, soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui dit, washawirhum fil amr. Consulte-les, demande-leur leur opinion, leur avis. Et Allah dit, wa amruhum shura baynahum. Leur affaire est en concertation, consultation entre eux. C'est ça l'islam. La consultation, la concertation. Et Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, je n'ai pas vu un homme aussi consultant envers ses compagnons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait l'habitude de les consulter, de les concerter, de leur demander leur avis. Même à la bataille de Badr, c'est une question de guerre. Al-Hudaybiyah, c'est une question de colère divine. Et pourtant, il écoute les autres. Al-Hudaybiyah, il est rentré dans sa tente, énervé, en colère. Et son épouse lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il leur a dit, voilà, j'ai demandé à mes compagnons de se désacraliser. Ils refusent de retirer la désacralisation. Et j'ai peur pour eux de la colère d'Allah, parce qu'ils me désobéissent. Il lui a dit, je vais te montrer quelque chose. Peut-être que si toi tu le fais, ils vont le faire. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, appelle le coiffeur, demande-lui de te couper les cheveux, et quand ils vont te voir faire, ils vont faire la même chose, parce qu'ils vont te suivre. Et il a fait. Une femme a sauvé les compagnons. La miséricorde. Et il a entendu, il lui a pas dit, toi tu es une femme, tais-toi, tu connais rien, c'est pas ton domaine. Il a écouté parce que son conseil, il était dans sa place. Il a conseillé dans quelque chose où l'opinion, il était juste. Sa vision des choses, elle était juste. Il a choisi son opinion. Et quand il y avait la bataille de Badr, il a installé l'oasis entre lui et les polythéistes Qurayshites. Il s'est installé derrière l'oasis, derrière l'eau. Il a laissé l'eau entre lui et les Qurayshites. Et un compagnon lui dit, est-ce que cette position, cette chute-là, que vous avez choisi, prophète d'Allah, c'est Allah qui te l'a désigné ou c'est ta vision de la chose et de la guerre? Il lui a dit, non, c'est ma vision de la chose et de la guerre. Il lui a dit, j'ai mieux, une autre proposition. Il lui a dit, laquelle? Il lui a dit, on se met devant, à côté de l'eau, on les empêche de boire, nous on boit, eux ils ne boivent pas. C'est la guerre. C'est la guerre. On va leur éviter l'eau. On va leur faire un embargo sur l'eau. Ils ne s'approcheront pas. Et le prophète a apprécié l'opinion de Khabbab. Il lui a dit, bien. Et il a changé la chute. Il lui a dit, on change de place. Un choix. Shura. Concertation. Et il était prophète. Révélation et tout soutenu. Il ne va pas dire, tais-toi, je suis mieux que toi. S'il y avait quelqu'un qui aurait pu dire à sa communauté, taisez-vous, je suis le meilleur d'entre vous, j'ai la révélation et Allah avec moi, c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a pas fait.
Alors que dire de certains dictateurs ou certaines personnes égoïstes qui disent « taisez-vous, vous connaissez rien, c'est moi qui connais ». C'est une maladie. Et c'est comme ça qu'on fait des mauvais choix. Et après on dit « ah, je me suis trompé ». Non, tu assumes. Il n'y a pas « je me suis trompé ». Tu as fait la tyrannie, tu as dit que tu sais mieux, alors tu assumes la responsabilité tout seul. Même Youssef, c'est un autre choix. Il a choisi la prison que de tomber dans la fornication et la turpitude. Il a fait un choix. Quand on lui a dit tu choisis ça ou la prison, il a choisi la prison. Ce qui me ramène à la conclusion, on ne choisit pas dans ce qui est obligatoire. C'est l'heure de la prière, je ne choisis pas. Est-ce que je prie ou non? J'ai les moyens pour aller au pèlerinage, la santé, l'argent. Je ne dis pas je vais consulter pour aller au pèlerinage ou non. Parce que j'ai les moyens, je n'ai aucune excuse. Dans les choses obligatoires qu'on doit s'acquitter est une obligation, il n'y a pas de prière de consultation. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma واجعل تفرقنا من بعد سالم من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقي ولا محروما. اللهم اغفر لنا في ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا ويسر امورنا وإن توفيتنا ربنا توفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بخير فوفقه وأعنه ومن أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي اكفنهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يا كافي اكفنهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يا كافي اكفنهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أحياء منهم الأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب أنبيائك وأوليائك واجعلنا من المحبوبين عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الدعاء لأن تشافي مرضى المسلمين وتعافي شيوخهم وتجبر كسيرهم وترد ضالهم. اللهم إنا نسألك الستر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم استرنا وآمنا واحفظنا. اللهم إنا نسألك الستر والحفظ والأمان في النفس والمال والديار والأهل والأولاد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لأموات المسلمين رحمة واسعة. أخ مسافر والدته مريضة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيها ويعافيها. اللهم رب الناس ذي بالبأس يشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم شافيها وعافيها وهو يلتحق إن شاء الله بوالدته لزيارتها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر سفره وييسر أمره ويقضي حاجته. ودعاء لأحد المحسنين. كتشوفوا الإخوة كيبيعوا في لي ساندويتش فهذا واحد الأخ خباز فجزاه الله ساعد المخبزة هو اللي كيجود على المسجد ب40 أو 50 قطعة من الخبز في كل جمعة فنسأل الله أن يجعلها له في ميزان حسناته ويجعلها له ذخرا يوم العرض عليه وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وكذلك ندعو لإخواننا في سوريا لأن احنا في الحقيقة كنخطئوا ونسأل الله أن يتجاوز عنا لأن إخواننا في سوريا معذبون وفي اليمن وأنتم ترون الأخبار ليلا نهارا وكم من خطبة مرت معنا ولم نشير إليهم ولكن الله سبحانه وتعالى عليم بأن القلوب تدمى وأن الواقع ثقيل علينا فما عسانا أن نفعل إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يلطف بأمة حبيبه محمد. اللهم الطف بالمسلمين في سوريا والطف بهم في اليمن والطف بهم في مصر والطف بهم في العراق والطف بهم في ليبيا والطف بهم في تونس والطف بهم في كل أرض يوجد فيها من يوحدك ويشهد أن لا إله إلا أنت ويشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم الطف بالمسلمين في كل مكان. اللهم الطف بهم لطفا جميلا. اللهم الطف بهم لطفا خفيا. اللهم إنا نسألك النصر والتمكين لمن أراد إعلاء كلمتك. اللهم إنا نسألك وأنت القادر وأنت العالم من أراد خراب هذه الأمة فاجعل تدميره في تدبيره. اللهم كل من خطط لتدمير أمة الإسلام ندعوك يا الله يا رحمن يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من أراد بالمسلمين شرا فاجعل دائرة الشر عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم.